il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète sucré. Dans le diabète sucré aussi, il y a 3 types de diabète. Il y a le diabète non sucré, qui est en fait un diabète qu'on appelle aussi le diabète de soif. On a soif de boire de l'eau, mais on n'a pas de problème de sucre dans son corps. On a seulement un problème de boire beaucoup d'eau. Hein? Donc ça va vous amener à vouloir prendre beaucoup d'eau. Mais ici, ce qui concerne le trouble sexuel, c'est le diabète sucré. Il y a plusieurs types de diabète. Voilà. En dehors de ça, la chirurgie peut être aussi un problème de trouble sexuel. La chirurgie, beaucoup d'hommes, ici c'est encore un peu moins, mais en Afrique, on opère déjà pour des hernies. Cette opération d'hernie, il y a des veines qu'on appelle des veines, des nerfs, qu'on appelle des nerfs honteux, qui passent à côté du cordon spermatique. Le cordon spermatique, c'est ça qui fait passer le sperme, qui contient aussi les vaisseaux qui vont jusque dans les testicules. À un certain moment, ça arrive à gonfler avec les testicules, etc. Ça donne la hernie. Alors, en opérant, on peut bloquer ces nerfs-là. Quand on ferme, parce qu'on ferme un trou là-dedans. En fermant ces trous, on peut fermer un nerf et créer des troubles sexuels dans l'avenir. Ça peut être aussi une opération de la prostate. La prostate agit beaucoup dans la production de l'hormone masculin qu'on appelle testostérone. C'est cette hormone qui vous donne le libido, c'est cette hormone qui vous donne l'entretien de votre érection, et c'est cette hormone qui vous donne le caractère masculinisant, la barbe, la voix, etc. Alors, le médicament peut causer aussi des troubles sexuels, surtout les médicaments contre l'hypertension. Les médicaments contre l'hypertension, à la longue, arrivent aussi à entraîner des troubles sexuels. Et aussi les médicaments contre l'hypertrophie prostatique. L'hypertrophie prostatique, c'est quoi? La prostate augmente de volume. On vous donne des médicaments pour que ça puisse régresser. Mais cette régression de volume entraîne aussi une régression de testostérone, ce qui entraîne aussi des troubles sexuels chez l'homme. Voilà un peu synthétiser les causes physiques. Mais il y a aussi des causes psychiques. Oui. Ma question est celle-ci. Il y a un médecin qui nous a dit ceci. Parmi les causes physiques, vous avez dit. Quand vous buvez, par exemple à Kinshasa, où on avait l'habitude de boire beaucoup de produits indigènes, c'est-à-dire des tamaouis exagérés, ces histoires-là, comment on appelle ça? Les aphrodisiaques. Les aphrodisiaques. Alors, c'est exagéré un peu, même parmi les jeunes. Tu vas voir un jeune homme qui commence à, déjà le matin, qui commence à manger quelque chose. Quand tu lui poses la question, non, ça donne la force aussi. Alors, est-ce que tous ces produits ne contribuent pas aussi à ce que vous avez? Évidemment, quand je parle de médicaments, je n'ai pas cité tous. Les aphrodisiaques, les produits énergisants, ça vous donne de l'énergie pendant que vous le prenez. À la longue, ça vous conduit à la dépendance. Et cette dépendance fera que si vous n'avez pas ça, vous êtes incapable de faire des rapports sexuels. Donc ça devient une seconde nature. Surtout que les gens le prennent sans aucune prescription médicale. On se renseigne sur le voisin, on se renseigne oh, moi j'ai fait 5 coups. Et le plus souvent, il vous ment. Vous allez dire, non, le produit là donne des performances. Moi aussi, je vais prendre pour faire 5 coups. Vous le prenez. Vous pouvez arriver parce que votre psychisme agit sur vous. Vous pouvez arriver à faire ce que vous croyez que c'est le médicament qui fait. Mais c'est votre psychisme qui agit sur vous. Mais le jour où ce psychisme va se décanter, vous serez même incapable de faire un seul coup. Mais vous en vouliez 5. Nous allons, d'ailleurs, quand je vais parler de traitement, on va encore reparler de ce que vous venez de dire là. Prenez un peu votre mal en patience. Nous entrons dans le trouble psychique. Dans le trouble psychique, le plus grand, c'est l'angoisse.
il y a ce qu'on appelle l'angoisse de performance. On veut être performant. J'ai essayé hier, ça n'a pas marché. En tout cas, aujourd'hui, je crois comme je me suis reposé 3 jours, ça va marcher, elle va me sentir. Et cette angoisse vous entraîne encore dans des troubles sexuels. C'est ce qu'on appelle angoisse de performance. Donc, vous voulez avoir des performances, c'est ces mêmes performances qui vous empêchent d'avoir des troubles, qui vous entraînent dans des troubles sexuels. Et l'angoisse, c'est tout simplement aussi. C'est ce qui fait que pendant la période de guerre, les hommes n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels avec les femmes. Parce qu'ils sont angoissés, il y a une peur qui demeure en eux. Alors, quand vous avez la peur, vous serez incapable de faire un rapport sexuel. Il y a aussi la dépression. Quand on est déprimé, les enfants qu'on chasse à l'école, la maison que je ne sais pas payer, la dette d'autrui qui pèse sur ma tête, cette maison que j'ai prise, je croyais que je paierais facilement. Maintenant, là, on commence à maculer, etc. La voiture qui demande l'essence, la voiture qui demande l'assurance, etc. Tous ces problèmes vous entraînent dans le stress. Le stress, la dépression entraîne toujours des troubles sexuels. Il y a aussi la culpabilité. C'est beaucoup plus chez la femme, mais c'est aussi chez l'homme. Il y a des hommes qui se sont rendus coupables. Et chaque fois qu'ils veulent faire un rapport sexuel, ils pensent à cette culpabilité. Et cette culpabilité inhibe leur puissance sexuelle. Je vais m'expliquer. Vous avez connu un rapport sexuel coupable. Ça veut dire que vous avez eu un rapport peut-être avec une sœur ou une parente. Ou une élève, votre élève par exemple. Ou quelqu'un dont vous avez violé. Alors, vous-même, dans votre fort intérieur, vous pensez être coupable. Et chaque fois que vous voulez faire un rapport sexuel, cette culpabilité se rappelle dans votre inconscience et vous entraîne dans des troubles sexuels. C'est pourquoi les consultations de troubles sexuels demandent du temps au médecin. Parce qu'on doit déceler tout ça. Les gens sont peut-être dans l'ignorance, ils ne savent pas. J'ai des troubles sexuels. C'est ta femme qui se plaint. Mais toi, tu as une culpabilité. Et cette culpabilité, tu n'as jamais avoué à ta femme. Cette culpabilité te ronge et t'empêche d'avoir des performances sexuelles. En dehors de ça, il y a aussi les expériences sexuelles précédentes. Vous avez connu des déboires sexuels. Et vous voulez maintenant faire un rapport, vous pensez aux échecs que vous avez connus dans le temps et ça vous rend encore impuissant. Ça vous rend encore non performant. Ça vous entraîne dans des troubles sexuels parce que vous vous mettez en tête que la fois passée j'ai échoué. Et comme c'est dans votre tête, ça vous fera encore échouer cette fois-ci. C'est ça ce que l'expérience passée peut faire. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans des problèmes de troubles sexuels? Les troubles sexuels demandent un accompagnement. L'accompagnement peut être fait par un médecin. L'accompagnement peut être fait par un pasteur ou un prêtre. L'accompagnement peut être fait par un psychologue. Il vous accompagne pas à pas. Mais ça demande à celui qui souffre d'être sincère et ouvert. Si vous cachez votre trouble, vous n'avez pas la solution. Mais le début de la solution, c'est d'abord d'en parler, d'entrer dans les détails. Le médecin vous demandera votre vie, comment vous avez passé votre adolescence, comment vous avez connu votre premier rapport sexuel. Ne cachez pas, dites la vérité. Moi, j'ai eu des surprises en causant avec des gens. Bon, évidemment, ce sont des secrets, mais il y a des gens qui vous diraient, par exemple, que moi, mon premier rapport, c'était avec un animal. Et il se culpabilise à cause de cet animal qu'il a connu comme premier rapport. C'est ce qui fait que ce rapport avec les hommes ne marche pas.
Et il y a tout un processus pour le décoller de ce qui le maintient vers le trouble sexuel. Alors, il y a des signes avant-coureurs que tout un chacun devrait savoir. Si vous sentez... Oui. Please. Ça ne m'était pas. Congolais arrive au Japon. Il arrive au Japon en mission. Il termine sa mission, c'est le jour où ils ont l'argent. Il dit à ses amis qui habitent le pays, mon cher, est-ce que tu ne peux pas aller me chercher une femme parce que j'ai besoin d'une femme et moi, le japonais, je ne parle pas. Il dit non, nous allons partir. C'est moi qui vais baratiner la femme. Après, je vais te donner cette femme. Toi, tu vas juste faire ton coup. Ok. Puis arrive celui qui parle japonais parle avec la dame accepte, ils partent dans une chambre d'hôtel et commencent leur rapport. Pendant leur rapport, la femme est en train de dire Sokoto. Le monsieur dit Sokoto maman na yo koyebalelo. Sokoto maman na yo koyebalelo. Il continue. La femme dit Sokoto. Et puis la femme laisse. À la fin, il se termine, il fait tout. Maintenant, il va donner le rapport à son ami. Mon cher, là-bas où j'étais aujourd'hui, cette dame ne faisait que crier Sokoto. En tout cas, aujourd'hui, elle a senti que les Congolais sont forts. Il dit, elle criait comment? Elle criait Sokoto. Mais tu ne sais pas ce que veut dire Sokoto. Sokoto veut dire tu es dehors. Donc, tout ce que tu croyais faire comme performance, tu étais dehors. Donc, je parlais donc des signes avant-coureurs. Si vous sentez l'un de ces signes-là, ça veut dire qu'il y a un problème, un trouble sexuel qui veut s'installer. Il faut consulter. Les signes avant-coureurs, c'est quoi d'abord? L'absence d'érection pendant la nuit ou au réveil. Un homme normal, évidemment, ici, il faut faire attention parce que les travaux que les autres font dans le warehouse, en train de fatigue extrême, quand vous avez des fatigues extrêmes, le matin vous vous réveillez, vous n'êtes pas en érection. Mais en temps normal, le matin, au réveil, son pénis doit être en turgescence ou pendant la nuit. Il y a ce qu'on appelle la pollution nocturne. Ça veut dire qu'on n'a pas connu de rapport sexuel, mais le phallus est entré lui-même en érection et même éjaculé. Ça arrive. Donc, quand vous voyez que vous n'avez plus d'érection pendant le sommeil, vous n'avez plus d'érection au réveil, c'est déjà un signe avant-coureur. Un autre signe avant-coureur... Il faut avoir ça tous les jours. Non. Tous les jours. Bon, ça dépend avec l'âge. Quand vous avez moins de 35 ans, c'est tous les jours. Quand vous avez 35 à 45 ans, c'est 3 fois par semaine. Quand vous dépassez 45 à 65 ans, c'est 2 à 1 fois par semaine. Vous comprenez? Or, quand vous dépassez 65, vous êtes à 70 ans, ça peut arriver seulement une seule fois par semaine. Donc, les performances sexuelles de l'homme diminuent avec l'âge. Voilà. Autre signe avant-coureur, c'est vous avez un engourdissement dans la région entre les fesses et dans la région génitale. Vous sentez comme un poids entre vos deux fesses et dans la région génitale, en dessous de vos testicules. Vous sentez comme si on a placé quelque chose de pesant. Vous avez un engourdissement. Cet engourdissement, ce sont les veines qui s'engourdissent. Donc, c'est un signe avant-coureur de troubles sexuels. Autre signe, les crampes fréquentes aux membres inférieurs. Vous n'avez rien fait, mais vous avez des crampes aux membres inférieurs. C'est un signe avant-coureur de troubles sexuels. Parlons seulement de ces 3 signes. Il y a d'autres petits signes, mais le plus important, ce sont ces 3-là. Donc, j'ai cité l'absence d'érection nocturne ou matinale, engourdissement entre les fesses et dans la région génitale,
Et troisièmement, sur les crampes douloureuses au niveau des membres inférieurs ou des mollets. Vous avez des crampes au niveau de vos mollets. Ces crampes-là, c'est un signe avant peut-être des troubles sexuels. Alors, quand vous arrivez chez le médecin va rechercher, il y a des signes qu'il recherche. Ces signes peuvent être aussi la cause des troubles sexuels. Le médecin va savoir si vous consommez l'alcool ou vous consommez des cigarettes. L'alcool, au début, l'alcool est un tonifiant, un excitant. Mais l'alcool, à la longue, vous pousse dans la timide, donc la baisse des libidos. L'alcool. Au début, ça excite. Mais vous continuez à en prendre, ça vous amène vers une baisse d'excitation. C'est la même chose aussi la drogue. Quand on prend un peu de drogue, de chanvre ou je ne sais pas, marijuana, etc. Au début, ça excite, mais à la longue, ça vous déprime. Or, la dépression entraîne des troubles sexuels. On va chercher aussi les antécédents du tabagisme, même la cigarette simple. On va chercher les antécédents de diabète. Je vous ai dit que le diabète sucré est une cause de troubles sexuels. On va chercher des antécédents d'hypertension. L'hypertension artérielle, à la longue, entraîne aussi les troubles sexuels. Et les médicaments que l'on prend contre l'hypertension artérielle entraînent des troubles sexuels. On va chercher si tu n'as pas d'athérosclérose. Ça, c'est le plus souvent avec l'âge. On va chercher si tu n'as pas d'antécédents de chirurgie. Je vous ai parlé ici de chirurgie. Alors, on va chercher des symptômes, des troubles vasculaires. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens où les veines font des cartes de géographie aux membres inférieurs. C'est un signe des troubles sexuels. Ça veut dire que le sang ne rentre pas bien dans le cœur. Au lieu de monter, il y a une partie qui fait reculer et qui fait gonfler les veines. On va chercher tout ça. Parce que le trouble vasculaire que vous voyez à l'extérieur entraîne aussi des troubles vasculaires érectiles, des troubles d'érection chez l'homme. Donc on va chercher des troubles vasculaires, des troubles neurologiques. Vous savez que les gens qui font la lèpre, ils ont des troubles neurologiques. Et le premier signe qui peut être des troubles neurologiques, ça peut être aussi l'impuissance sexuelle. Ils n'entrent jamais en érection. Et après, quand vous allez chercher, vous retrouvez d'autres signes et c'était le lépreux que vous avez devant vous. Alors, des troubles hormonaux, un homme qui normalement avait une voix masculine, mais sa voix commence à se féminiser. Excusez-moi, vous avez dit la lèpre ou bien La lèpre. La lèpre? Ah, ok. Les troubles hormonaux, un homme qui avait le caractère masculin dominant, qui commence à en perdre. Ça veut dire que sa voix commence à s'efféminer. Il commence à avoir une voix comme la voix d'une femme. Il commence à perdre sa barbe. Il commence à avoir ses parties de derrière, sa poitrine et ses mollets s'arrondir comme chez la femme. C'est un problème de trouble hormonal. On a très peu d'hormones féminines chez l'homme. L'homme produit le testostérone. Alors quand ce testostérone est insuffisant, ces peu d'hormones féminines commencent à prendre de la place. Et c'est ce qui entraîne alors des troubles hormonaux chez l'homme. Alors, évidemment, j'ai parlé aussi, on va aussi chercher les troubles psychiques. Celui qui a des troubles psychiques, le plus souvent, ça s'accompagne aussi avec des troubles sexuels, dysfonctionnements sexuels. Oui. Il y a une question.